Bonjour tout le monde, énergie de la semaine du 13 au 19 novembre. Deux cartes avec l'oracle du voyageur sacré, un tableau de 9 pour le général avec l'oracle bleu et on ira regarder la love pour les couples et pour les célibataires. Allez, on y va, c'est parti. Qu'est-ce que tu as à me donner comme message ici et maintenant pour la semaine du 13 au 19 novembre pour le signe mystère? Dans quel état d'esprit est-ce que vous allez être? Ouvrir la voie, une percée est à portée de main. Ici, il y a une ouverture, évidemment. Ce n'est pas sans effort. On voit que ce personnage est à pied d'œuvre. Donc, je pense que vous êtes en passe de faire peut-être de nouvelles découvertes, de nouvelles choses et d'atteindre quand même un but. On va dire, c'est le début du chantier. De quel chantier? On verra bien avec le tirage. Les miracles, anticiper le merveilleux. Magnifique, magnifique carte. Donc, écoutez, là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous espérez commencer quelque chose cette semaine, ou que vous avez déjà commencé il y a peu de temps, et que vous en attendez les résultats, vous allez les avoir très très vite. Si vous êtes peut-être désespéré, un miracle pourrait avoir lieu. C'est vrai qu'il y a des fois où on se dit que tout est perdu, qu'on est dans une situation inextricable. Là, quelque chose d'inattendu pourrait se passer et de vraiment merveilleux, évidemment. Allez, un tableau de 9 ici. Énergie centrale. La maison. Ici, on va nous parler de votre lieu de vie, on va nous parler de relations familiales, de votre foyer, de se sentir en sécurité. Peut-être qu'on a envie cette semaine, voilà, de petits moments cocooning à la maison, de vraiment mettre l'accent sur son intérieur, soigner son intérieur, réaménager, redécorer. Faire du rangement, en tout cas, l'accent est mis ici en énergie centrale sur mon lieu de vie. Comment je fais en sorte que mon lieu de vie soit le plus agréable possible. L'homme. Que veut cet homme? Alors, le cadeau. On a le miracle ici. Donc, associé au cadeau, sûrement une très très belle surprise pour vous, messieurs, ou pour l'homme qui vous intéresse, mesdames. Une belle... Waouh! Bon, le mariage céleste. Peut-être une proposition d'union pour un homme, un couple qui se consolide, un contrat de signer, une offre à ne pas rater, au niveau de ce qui pourrait être un contrat, puisqu'ici on a quand même une notion de travail, hein. Un contrat fabuleux, mais ici on me parle quand même de couple. On voit bien cet homme et cette femme qui s'enlacent, qui se love. Donc, consolidation d'une relation, love. On verra après ce qu'on aura ici pour les couples et les célibataires. Les intrigues. Bon, alors, non, l'illusion, pardon. Je dis ça parce que cette carte, elle sort tout le temps, l'illusion, et les intrigues aussi. Le chagrin. Bon, il y a quand même peut-être ici un couple en difficulté. Il y a peut-être un homme qui a certaines attentes vis-à-vis d'une femme, mais qui ressent un peu de tristesse. Alors, moi, j'ai l'impression que la tristesse, elle pourrait venir parce qu'on voit que le couple est uni, que le couple veut aller plus loin. Mais au niveau de l'illusion, il y a peut-être le fait qu'il y a une problématique familiale
qui plane sur le couple. C'est ça qui emmène cette tristesse. Est-ce que sa famille ou votre famille n'est pas OK avec cette relation? Est-ce qu'il y a une difficulté à l'intégration d'un des deux dans le couple par rapport aux enfants, par rapport aux parents, par rapport aux membres de la famille de l'un ou de l'autre? Pour moi, il y a de ça ici. Il y a comme de la déception et le fait de ne pas être accepté par la famille de l'un ou de l'autre. Ça ne va pas vous empêcher d'être heureux. Nous avons ici l'été, le soleil. Donc écoutez, dans votre foyer de couple, pour moi, tout va bien. La problématique, elle vient de l'extérieur. Dans le couple, même si vous ne vivez pas ensemble, tout va pour le mieux. On est ici dans la proposition. Qu'est-ce qu'on fait pour vivre ensemble de la meilleure façon possible? Est-ce que peut-être on décide de vivre ensemble, mais ça va occasionner quelques difficultés? Oui, c'est une adaptation. Oui, on ouvre la voie. Le notaire. Donc effectivement, il y a peut-être des papiers ici qui se signent. Alors que ce soit individuellement, que ce soit pour les couples. Ici, il y a peut-être quelque chose de l'ordre d'un achat immobilier, d'une vente. Peut-être tout simplement une location. On signe des papiers administratifs. Mais il y a quand même l'implication ici d'un couple. Le commerce, effectivement, vente, achat immobilier. Je vous le souhaite. Je sais qu'il y en a énormément qui veulent vendre leur bien immobilier. J'en ai en consultation en ce moment. Et comme le marché est un petit peu bloqué, c'est vrai que ça freine. Mais là, on vous dit que c'est possible. Alors, il y a quelque chose qui vous fait de la peine. Je crois qu'il y a peut-être certains d'entre vous, peut-être une personne qui pourrait avoir des nouvelles sur le plan pécunier, financier d'un notaire, comme quoi vous allez toucher de l'argent, mais vous n'êtes pas là-dedans. Évidemment, ça va vous faire du bien peut-être de recevoir ce que vous devez recevoir, ce qu'on vous a légué, mais il y a cette tristesse du fait que vous avez peut-être perdu quelqu'un. Il peut s'agir aussi d'une séparation qui a eu lieu il y a quelques mois pour certains, où on partage les biens. Ok? Donc on reçoit matériellement, mais sur le plan émotionnel, c'est pas ça quoi. C'est un peu le fait d'acter et de signer les papiers et de tout régler qui vous fait de la peine, parce que ça y est, ça acte aussi qu'il y a réellement séparation. Alors, love pour les couples, pour les célibataires. Bon, ben la ville, peut-être qu'on va voir du monde, magnifique, et la lumière. Tout va pour le mieux pour les couples, effectivement. On fait peut-être plein de choses. La ville, elle nous parle de construction, elle nous parle aussi d'exploration quelque part. C'est vraiment intéressant, ça me fait penser quand même que des fois quand je vais me balader en ville, je prends le temps de lever les yeux, de regarder l'architecture, les bâtiments. On passe à côté de merveilles. Il y a vraiment des choses magnifiques en ville. Bon bref, ici, on consolide, on explore la relation, on est en sécurité. On est également un couple tourné vers l'extérieur. On est lumineux, on est aimé, on a envie de faire des choses à deux en se tournant vers la lumière. Les célibataires, la révolution, on change de peau. Et le sacrifice. Alors, moi, je crois que vous vous libérez des larmes que vous avez versées par le passé. Hein, vous êtes en passe ici de réellement être capable de passer à autre chose
et de vous dire le passé, c'est fini, c'est terminé, je veux aller de l'avant. Il y a peut-être aussi le fait de se poser des questions par rapport à peut-être quelqu'un qui vous plaît et vous vous demandez, je crois qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous plaît ou quelqu'un à qui vous plaisez, mais pour rentrer en relation, il y a quelque chose à sacrifier. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une histoire de distance? Est-ce que c'est une histoire de difficulté, de différence? Ouais, il y a peut-être une histoire de différence ici, de rencontrer quelqu'un de très très différent et de devoir faire l'impasse sur le fait que malgré que ça ou ça, telle ou telle spécificité de l'autre, je ne suis pas très coutumière de sa façon de vivre, de sa façon d'être, peut-être de son milieu social, culturel, mais je suis prête à faire le sacrifice et à fermer les yeux là-dessus, ou prêt évidemment, pour vivre cette histoire. Et ici, on nous parle des béliers, de mes béliers adorés. Donc, bélier, je vous fais de gros, gros, gros bisous. Et puis, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!